Mes amis, bonjour. C'est la première fois de toute ma vie que je fais un vlog. C'est assez bizarre de se balader avec une énorme caméra dans la rue. Mais il faut une première fois à tout. Je suis actuellement en train de sortir le Klebs. Il y a plein de neige, il fait froid mais c'est cool. Aujourd'hui, écoutez, on se fait un petit vlog Sarto. Je sais, je suis pas du tout en tenue. Mais c'est cool, je vais vous montrer un petit peu, j'ai eu quelques galères, je vais vous en parler juste après. J'ai des vêtements à mettre en ligne sur le petit business de seconde main, donc vous allez pouvoir suivre un petit peu ça. Percy, viens ici, te barre pas trop loin. Et je vais récupérer un pantalon que j'ai fait retoucher, donc comme ça vous pourrez voir en avant-première, parce que ça fait partie d'une collaboration commerciale. Qui sera sur Instagram très bientôt, ou sûrement qui est déjà en ligne quand la vidéo sort. Mais en tout cas voilà, j'ai hâte de voir un petit peu le pantalon. Je suis désolé, au début je regardais un peu sur le côté, mais c'est parce que j'ai mon retour, c'est la première fois que je fais ça, c'est assez bizarre. J'espère que la caméra, vous voyez plutôt bien et que ça rend plutôt cool. Bah écoutez, on se dit à tout de suite. Bon du coup voilà, quand je parlais de petites galères, quand j'ai dit que j'avais eu des petites galères, ben on m'a complètement explosé la vitre de la Twingo dans la nuit. J'ai dû me retrouver là à l'instant à mettre une petite bâche dessus pour essayer de régler ça. Je suis dépité mais c'est pas grave, c'est la première fois que ça m'arrive, je comprends pas trop, les mecs ont rien volé en plus, mais on fait avec. Ok, bon, du coup je viens de déposer le chien et là on va chercher le petit pantalon. Donc j'ai fait raccourcir tout simplement, le reste était déjà bon. Par contre j'ai failli me péter la gueule là, il y a 2 secondes à cause du verglas, franchement ça craint. Ok les amis, du coup je viens de rentrer à la maison, je vais vous montrer un petit peu les vêtements que je vais mettre en vente sur Vulpilist et Vinted. Et il faut que j'aille prendre mon mètre. Ouais, j'ai pas pris mon mètre ici. J'ai pas pris mon mètre, je vais aller chercher tout ça, ciseaux et tout, et puis on va faire, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, la préparation de tout ça. Ok, du coup, j'ai tout préparé pour mes prises de mesure, mes prises de photos et tout. Mais d'abord, on va regarder ensemble ce que donne le pantalon que j'ai reçu de suite. Ok, du coup, on regarde ça ensemble. Bah écoutez, faut que je regarde un petit peu mieux sur les images et tout, mais moi de ce que j'ai vu dans le miroir et tout, il m'a l'air franchement incroyable. La coupe est géniale. Je sais pas trop si c'est sorti ou pas, si je peux dire la marque, mais du coup c'est un pantalon Aspen Clothing. J'ai fait un partenariat avec eux, donc normalement sur Instagram vous avez un post où je porte ce pantalon et vous avez normalement un code promo avec moins 10% sur leur site. Le code s'affiche juste ici. Et donc c'est un pantalon coupe Dakar, donc c'est du prêt-à-porter avec une coupe qui est vraiment top. Et ce pantalon c'est avec une flanelle lourde, parfait pour l'hiver, couleur crème, et donc très taille haute, très ample, très droit. Et la petite spécificité, c'est que j'ai des passants Hollywood. Ça veut dire qu'en fait, les ceintures vont venir un petit peu en dessous du haut de la taille. Et c'est génial parce que ça met beaucoup en valeur en fait sa ceinture. Et moi j'adore les ceintures, donc vous savez, ça peut que me plaire. Et d'ailleurs, ma ceinture marron, c'est une ceinture Sartolan, pour ceux qui veulent savoir un petit peu. Bien sûr, double pince, qui sont des vraies belles pinces, je suis très content. Putain, ça pèse super lourd, cette caméra. Je suis pas du tout habitué, mais c'est hyper cool. Donc voilà, je suis hyper content, au moins ça c'est fait. Maintenant, on va regarder un petit peu les différents vêtements que je viens de recevoir et que je mets en vente sur Vulpilist et Vinted. Ok, alors du coup, la première pièce que je vous présente, c'est la pièce dont je suis le moins fier, voilà, je suis honnête avec vous. C'est un petit blazer taille 48. Alors au niveau du tissu, c'est génial. On est sur du 75% laine et 25% cachemire. Donc c'est vraiment très joli. Joli blazer bleu marine, un peu vintage avec des crans plutôt bas, un boutonnage qui pourtant, non, lui est plutôt haut, hein, c'est pas trop un boutonnage bas. On va voir voilà, des jolis boutons dessus, là pareil. Et le truc qui fait que je suis un petit peu déçu, c'est que déjà, bon, elle est bien froissée, même si ça se règle relativement facilement, hein, mais c'est surtout que, je sais pas, la texture, elle est un peu sympa, ça fait très... c'est doux en fait, c'est vraiment sympa on va dire pour l'hiver, mais je sais pas pourquoi. La coupe, le dessin, le fait qu'elle soit vraiment froissée, ça me dérange un peu. D'habitude quand j'achète des blazers pour les revendre, ils sont on va dire en meilleur état là, de ce côté-là. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Je vais le vendre un petit peu moins cher qu'au tarif d'habitude, comme ça aura plus de facilité à partir, mais ça reste une belle pièce. Notamment au niveau du tissu qui est franchement hyper cool quoi. Donc la deuxième pièce que je vends, là par contre, je suis hyper content, c'est un magnifique manteau en laine et cachemire, marine, donc avec des magnifiques manches raglants, il est plutôt long, une seule fente à l'arrière,
Vous avez pareil des petites attaches sur les manches. Vraiment, il est très classique. Le seul petit souci, c'est que l'étiquette où il a indiqué la répartition de la laine du cachemire sur le tissu n'est pas là. Donc je sais pas si c'est 20% de cachemire, si c'est 5% de cachemire ou si c'est 50% de cachemire. En tout cas, il est super beau, il est très bien coupé, les finitions sont top, il est dans un état impeccable. Donc je suis hyper content, et puis ça, je pense que ça partira relativement facilement en ligne. Ok, avant-dernière pièce, c'est encore un manteau. Cette fois-ci, c'est plutôt une sorte d'impair, presque, on va dire. Au niveau de la texture, ça ressemble presque à un trench coat. Donc bleu, presque bleu nuit. Hein. Non, je crois qu'on est noir même. Hein. Je crois qu'on est carrément sur du noir. Enfin, que je regarde à la lumière du soleil. Magnifique, dans un état pareil qui est impeccable. Manches raglantes toujours, hein, c'est-à-dire les manches qui remontent directement jusqu'au col. Et c'est pas des manches qui viennent s'emboîter ici et ensuite ça rejoint là, non, ça fait vraiment jusqu'ici. Toujours pas de ceinture, des poches classiques. Alors je crois que on n'a pas de fente à l'arrière. On n'a pas de fente à l'arrière. Ça c'est du 100% laine. Donc parfait, top. Hein. Peut-être un peu léger pour l'hiver, mais pour tout ce qui est automne, printemps, et pour les jours où il fait un petit peu frais sans que ce soit trop, avec un beau col roulé en dessous, ou un joli costume, on est au top. Et enfin, la dernière pièce donc que je vends, c'est tout simplement ce col en V sans manche, hein, ce petit pull sans manche col V, noir. C'est une petite taille, hein, c'est plutôt du S. Pour être 100% honnête, la vendeuse me l'a vendu 100% coton. Mais en fait, l'étiquette qui indique le tissu est coupée. Donc je sais pas trop. Je sais que c'est une marque anglaise, UK. Donc j'espère que c'est quand même pas trop dégueu. Mais bon voilà. Je suis quand même content, c'est quelque chose que les gens aiment bien acheter pour l'hiver. Donc voilà, je vous ai montré les quelques pièces que je viens de recevoir. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre les mensurations, prendre toutes les photos pour pouvoir ensuite les poster directement sur les plateformes en ligne. C'est une partie qui me prend un petit peu de temps parce qu'il faut faire les choses plutôt correctement si on veut pas que ce soit moche, dégueulasse et que ça se vende plutôt bien. Du coup, let's go, on prend notre petit mètre au ruban et on bombarde. J'ai envie de crever, j'étais en train de prendre les photos du blazer. Pourtant je l'avais checké, non j'avais pas pu le checker parce que quelqu'un était allé chercher le blazer pour moi parce que j'étais pas dans le nord, j'étais redescendu chez moi. Et donc là j'étais en train de le checker pour prendre les photos, il a un petit trou derrière au niveau de l'épaule dans le dos. Je suis dépité. Je suis dépité parce que déjà qu'à la base le blazer était pas dingue, je comptais le vendre à 30 au lieu de 35. Bah je vais le mettre à 25 direct, hein. Je suis dépité. Et même à 25, je suis même pas sûr qu'ils partent. Ah putain. Je vais peut-être perdre un petit peu d'argent sur ce blazer. C'est pas grave. C'est pas grave. On apprend tous de nos erreurs. Ça fait partie du jeu. Ok, bon, je suis explosé. Je me suis levé très tôt ce matin, j'avais un entretien de recrutement pro, c'était assez tôt, donc j'ai dû me lever alors que hier soir, clairement j'ai traîné. En plus de ça, bon bah, classique, la voiture, la fenêtre complètement fracassée, je suis dépité. Ça fait partie du jeu, mais je suis dépité. C'est comme ça. Mais bon, voilà, c'est cool, j'ai pu récupérer mon petit pantalon. Je suis hyper content, il tombe super bien. Franchement, c'est top. J'ai hâte de le porter dans des tenues. Là, j'ai pu prendre toutes mes photos, toutes mes mensurations, toutes les informations importantes pour la vente des vêtements. Donc là, maintenant, il ne me reste plus qu'à me poser sur mon PC et à tout mettre en ligne. Je suis clairement dégoûté pour le blazer. Je suis clairement dégoûté. Je vais clairement perdre de l'argent dessus. Mais c'est pas grave. La plupart du temps, je m'en sors bien. Les ventes sont cool, donc c'est top. J'espère que cette caméra vous plaît bien, que ça rend plutôt bien l'image. J'essaie de faire au mieux. Donc je tourne en 4K. 30 fps. Je viens ce soir, là dans la vidéo, ce soir, il y a le podcast de l'interview d'André Marcel qui sort, donc le tailleur français. Je suis allé interviewer André pendant 1h30, après avec le montage c'est revenu à 1 heure. Malheureusement, voilà, je devais le poster en vidéo, même si c'est quelqu'un de super et qu'il a adoré tourner la vidéo, il n'a pas validé l'image. Il m'a dit que voilà, ça lui plaisait pas, plusieurs raisons. Mais il a validé, c'est moi qui lui ai proposé, il a validé le fait qu'on pouvait le mettre en podcast parce qu'il trouvait que les questions, le fond, notre échange avait été super intéressant. Et je suis hyper d'accord avec lui. Donc, vous avez accès à notre échange c'est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Pendant 1 heure, voilà, je pose plein de questions
sur l'univers du tailleur, sur son parcours à lui, sur l'univers sartorial en général, et à la fin il y a même un petit Fast and Curious, beaucoup plus léger, beaucoup plus cool. J'ai quelques petites vidéos qui vont pas tarder à venir sur la chaîne, j'ai pas mal de petites idées sur ma vision de l'univers sartorial, ce que moi je veux faire sur les réseaux, en tant que créateur de contenu. Donc c'est cool, j'ai pas mal de petites idées, et cette caméra va me permettre de faire beaucoup de choses, là où avant j'étais beaucoup plus limité avec mon téléphone. Alors, je pense que la vidéo est assez courte, mais c'est pas grave, je vous ai montré une petite partie de ma journée, voilà à quoi ressemble la journée de Sardorial. C'est beaucoup plus informel, beaucoup plus perso, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si vous avez envie que je fasse d'autres petits vlogs comme ça, lorsque je bouge, que je me déplace, que je vais rencontrer du monde ou que je fais des choses un petit peu sympas, toujours liées à l'univers Sarto, bah écoutez, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Et puis bah, comme je vous ai dit, restez connectés pour les prochaines vidéos qui vont arriver. Pas mal de petits concepts. Je vous fais des gros bisous, je suis désolé, je suis un peu crevé et tout là. Et je vous dis à bientôt.